Ici Marc-André Ferron. Je prends une minute pour vous lire quelques petites phrases dans lesquelles vous vous reconnaîtrez peut-être et dans lesquelles plusieurs organisations se reconnaissent. Essayez de savoir si quelques lignes parmi celles-ci pourraient s'appliquer chez vous. Nos employés ne se responsabilisent pas en matière de santé et sécurité. Il manque d'appropriation par notre ligne de gestion. Nous, on est rendu à travailler sur les comportements. Il y a 90% des accidents qui sont reliés au comportement. Nous autres, on est rendu à amener nos employés au stade d'indépendance et d'interdépendance en matière de santé et sécurité. On fait beaucoup de sensibilisation et de partage en santé et sécurité. Vos gestionnaires se plaignent de ne plus avoir le temps de faire leur job tellement ils font de santé et sécurité. Vous avez l'impression, comme coordonnateur ou comme conseiller santé et sécurité, comme directeur des ressources humaines, de porter à vous seul la santé et sécurité. Vous passez votre temps à répéter. Vous mettez des choses en place et vous avez besoin de recommencer à toutes les 2, 3, 4, 5 ans les choses que vous avez mis en place qui se sont écroulées. La rigueur est quelque chose d'absent chez vous. Votre comité de santé et sécurité est à faire des listes d'épicerie et si vous avez sauté le stade de la liste d'épicerie, vous êtes rendu à aller faire de la présence terrain et aller vous promener pour montrer le leadership de la santé et sécurité du comité plutôt que de vous chicaner autour d'une table. Les enquêtes, analyses, accidents chez vous conduisent habituellement à des causes et des mesures correctives du genre « j'ai sensibilisé mon équipe A, j'ai dit à mon employé de », peu importe. Vous comprenez un peu l'essentiel des phrases que je viens de vous nommer. Si je vous disais qu'elles comportent des problèmes fondamentaux en matière de santé et sécurité et qui sont extrêmement importants d'adresser dans un délai rapide parce qu'elles laissent place au hasard et que le hasard est une très mauvaise stratégie en matière de santé et sécurité, je vous invite à lire le petit bouquin « Gérer la santé et sécurité comme par magie » que j'ai sorti dernièrement, ou encore à vous procurer le PDF de la courbe de Ferron. La courbe de Ferron, en fait, qui explique comment gérer de manière chronologique des dangers dans nos organisations. 1. L'élimination à source. 2. La réduction à source. Et tout ça se passe au niveau d'éléments qu'on va appeler 1. Macro-design. 2. Micro-design. Quand les dangers n'ont pas pu être gérés au niveau du macro-design et du micro-design, elles devront l'être autrement, via des comportements organisationnels et individuels, c'est-à-dire la définition de tâches, organisation du travail dans des systèmes de gestion, et ensuite l'encadrement de ses rôles et responsabilités par le soutien de nos systèmes de gestion de ressources humaines. Donc, les programmes d'accueil, formation, période de probation, critères d'embauche, sélection et évaluation de rendement et tout ce qui s'ensuit. Dans le cas où tout ça ne vous suffirait pas, lâchez-moi un petit coup de fil, on pourra regarder ensemble vos besoins et ça va me faire plaisir d'aller vous aider. Plaisir, à bientôt.